Alors, on va continuer en faisant l'écharpe couleur bleu pastel. Alors, pour la petite souris, je vais utiliser deux autres couleurs de gris. Cool Grey 1 et 2. Voilà. Donc, je vais commencer par le numéro 2. En faisant la queue. Hop. Les petits bords de notre petite souris. Voilà. Un petit peu de rose pour son petit museau. Et le Cool Grey 1. Et oh, je me rends compte que j'ai oublié de faire le petit bandeau dans les cheveux. Donc on va le faire assorti à l'écharpe. Alors vite, vite, vite. Je repasse pour faire mes petites ombres. Vous voyez que c'est vraiment vite, vite fait, hein. Je vais même profiter pour faire une petite retouche. Sur, vous voyez, pour accentuer davantage quelques zones d'ombre. Voilà. Hop. Vous voyez qu'on peut revenir à souhait sur ce qu'on a déjà colorisé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, notre petit bandeau dans les cheveux. Hop. Voilà. Et on va lui faire des petits cheveux roux à cette Tilda. Alors là, je vais utiliser pour le roux ces 4 couleurs dont je vous donne le nom. Alors la première, c'est Burn Sienna. Alors je crois que ça veut dire terre de sienne brûlée. Donc là, je commence par faire des petits traits comme ceci. Alors ça, ben, chaque fois, c'est en fonction de la coupe de cheveux, hein, de votre petit personnage. Bon, c'est ma manière de procéder. Après, bon ben, peut-être que vous trouverez de meilleures techniques que la mienne, hein. Voilà. Je vais prendre ensuite Cocoa.
Alors c'est le numéro O535. Voilà, en fait c'est un marron à peine un petit peu plus lumineux que celui que je viens d'utiliser, donc c'est parfait pour un petit peu rallonger ce marron foncé là. Voilà. Et là, je vais prendre carrément du orange. Alors là, c'est Bright Orange, numéro O177. Alors là, je vais carrément partir du marron plus foncé pour étaler, vous voyez, en débordant un tout petit peu sur ce que j'ai déjà colorisé en fait. Hein. Voilà. Ah, oh, j'ai débordé un petit peu sur le visage là, vous voyez, on va vite. C'est pas grave, on va rectifier après. Et je finis avec Apricot. Donc c'est le numéro O538. On là, pareil, je vais à peine un petit peu déborder, repasser sur mon orange pour créer cet effet de reflet dans les cheveux, en laissant, vous voyez, une petite partie blanche. Alors là, je repasse carrément. Voilà, et là, je laisse une petite partie. Et voilà, notre petite tilda est finie. Alors, pour corriger ce petit point beige, je reprends tout simplement mon petit feutre blush, couleur blush. Et je repasse, vous voyez, hop, au niveau du feu. Et par contre, pour faire, je fais toujours un petit sol, vous voyez, comme sur ce modèle-là. Donc là, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, je prends mon gris chaud numéro 3. Oui, je me rends compte que j'ai pas fait les petites semelles des chaussures. Voilà. Hop. Et là, je fais un petit trait comme ça qui suit les chaussures. Hop. Voilà. Je prends mon petit beige sable. Je fais un petit trait. Je repasse par-dessus. Et je continue mon petit dégradé avec mon gris chaud numéro 2. Numéro 1. Mon gris chaud numéro 1. Et là, je vais utiliser mon blender. Voilà, vous voyez, qui va me permettre d'uniformiser tout ça. Alors là, je passe vraiment avec la pointe large. Vraiment grossièrement. Ça va permettre de tout bien uniformiser. De créer ce côté un petit peu vaporeux.
Et voilà. Ma petite Tilda est finie. Vous voyez. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur mon blog scrapavalou.over-blog.fr. Merci.